signes d'eau, bienvenue pour vos messages de cette pleine lune du 5 juillet. Allez, on va tout de suite commencer par... je vais disposer des cartes, ensuite je compléterai avec des oracles pour le sentimental. Donc, si me voir positionner les cartes pour vous, ça ne vous intéresse pas, vous faites l'avance rapide jusqu'à ce que je commence l'interprétation. Allez, on y va pour vous, les signes d'eau. Message de cette pleine lune du 5 juillet pour nos amis les signes d'eau. À mon avis, ça va être une pleine lune festive pour vous. Hein. J'ai l'impression de là, de ce que je vois qui se tourne, ça va être un petit peu festif. Allez, pleine lune du 5 juillet pour nos amis les signes d'eau. Hop, voilà. Signe d'eau, pleine lune du 5 juillet. Allez, pleine lune du 5 juillet. Alors, on va commencer par votre situation. Hein, votre situation pendant cette pleine lune. Nous allons regarder ensuite votre passé. Alors, bien sûr, hein, là, c'est les énergies de la pleine lune du 5 juillet. Donc, quand je dis passé, c'est quelques jours avant, quelques jours après. Voilà, c'est pas le passé il y a 6 mois ou 1 an en arrière. Hein. On est bien d'accord. Alors, donc, on a le passé. On a ici le côté, le blocage, le côté un petit peu négatif de cette pleine lune pour vous. Ensuite, nous avons vos atouts pour cette pleine lune, les signes d'eau. Et enfin, l'évolution. Je continue pour vous. Hop, signe d'eau, pleine lune du 5 juillet. Signe d'eau, pleine lune du 5 juillet. Allez, situation présente, le passé, vos petits blocages, vos atouts, l'évolution. On continue. Pleine lune du 5 juillet pour nos amis les signes d'eau. Message pour la pleine lune du 5 juillet pour nos amis des signes d'eau. Alors, qu'est-ce qu'on a? Situation présente, votre passé, vos blocages, vos atouts et l'évolution. Et enfin, les oracles du sentimental. Signe d'eau, pleine lune du 5 juillet pour les signes d'eau. Pleine lune du 5 juillet pour nos signes d'eau. Situation présente, votre passé, vos blocages, vos atouts de cette pleine lune et l'évolution de votre situation. Allez, on finit pleine lune. Alors je sais que c'est long, hein, mais comme ça au moins vous voyez que on ne choisit pas les cartes. Et puis comme je ne suis pas douée dans les logiciels, je ne sais pas faire avance rapide, accélération là, hein, donc voilà. Donc signe d'eau pour la pleine lune du 5 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, la situation présente, votre passé, vos blocages pour cette pleine lune, vos atouts et l'évolution. Hop, on y va. Tout est bien, ok. Alors, votre situation actuelle, eh ben l'ennui. Voilà, on s'ennuie. Rivalité, méfiance, on hésite, on s'ennuie, on nous cache des choses. On ne sait pas trop si on doit y aller ou pas y aller, si on doit quitter ou pas quitter. On est dans une situation où on a l'opportunité ici de mettre fin à de l'insatisfaction, à de l'ennui. On est vraiment ici dans... on a l'opportunité de réussir quelque chose, d'accord, de réussir un objectif, à condition d'agir. Hein, on est mécontent, donc on a besoin de réévaluer une situation ici. C'est une période un petit peu stationnaire et d'ailleurs avec la gibbeuse décroissante, on est dans l'idée de faire une introspection, de mieux comprendre les blocages, de faire le point. Donc c'est ce que vous faites. Vous faites le point par rapport à des choses qu'on vous cache. Hein. On a de la rivalité, de la méfiance, la face cachée. Donc vous doutez de quelqu'un, vous doutez des intentions de quelqu'un et
vous êtes en train de faire le point là-dessus. D'accord? Au niveau de votre passé, donc on a l'ermite, le roi de ouf, Pluton. Alors ça, je le mets là puisqu'on a votre passé. Hop, on y va. L'isolement, ok. Protection flamme jumelle. Ouais. J'ai l'impression que vous vous êtes accroché. Vous vous êtes accroché à quelqu'un après une période de solitude. D'accord? Ouais. Vous êtes accroché à quelqu'un, quelqu'un s'est accroché à vous. Le roi de ouf et le Pluton. Ouais, l'ermite, c'est aussi l'introspection, c'est la réflexion. C'est aussi la sagesse, la discrétion, hein, le roi de ouf. On est sur la croissance personnelle. J'ai l'impression, en plus avec ce Pluton-là, qui nous parle aussi de transformation, de métamorphose, d'un renouvellement. C'est cette idée de se lancer dans une nouvelle voie, d'accord? Exactement comme le roi de ouf. Donc j'ai l'impression que par votre passé, quelqu'un est arrivé et vous a sorti un petit peu de votre isolement. Quelqu'un vous a sorti de votre isolement et vous vous êtes accroché à cette personne. D'accord? Ou cette personne s'est accrochée à vous, ou vous vous y êtes accroché, mais on a l'idée d'avoir changé le cours de sa vie suite à l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. D'accord? On a cette idée de croissance personnelle avec le roi d'eau et le Pluton. C'est une forme de sagesse qui vient au bon moment. D'accord? Donc, il s'est passé quelque chose, vous vous êtes accroché à cette personne, à cette situation, et là, aujourd'hui, là, vous êtes en train de réfléchir à ce qui s'est passé, à la viabilité de cette situation, de cette personne, de cette relation. Alors, vos blocages, blocage de cette pleine lune, pour vous, qu'avons-nous? Ben voilà, le roi de chêne, donc, c'est le pendu. Voilà, le pendu. Alors, on a le Gémeaux, on a la Balance, on a quelque chose qui ne dure pas. On a les confidences et la paix. On a besoin de se dévoiler, on a besoin de dire les choses. Ici, on a besoin d'honnêteté. On a besoin de confidence, de savoir une vérité pour la suite des événements. Alors, Gémeaux, Balance. On a deux signes d'air là. Alors déjà, le roi de chêne en blocage, on va parler de prise de décision. En temps normal, le roi de chêne, le pendu, nous parle de faire une pause, d'accord, de suspendre une activité, de faire une pause. Quand il est en blocage, en négatif, on parle de décision à prendre, d'accord. On vous dit que c'est le moment d'agir. Donc, il s'agit ici de ne plus réfléchir, de ne plus continuer à se poser des questions, mais d'agir. D'agir dans le sens où il va falloir communiquer. Avec cette carte du Gémeaux, on est dans l'opportunisme, on est dans cette idée de superficialité. D'accord? Il y a une situation ici éphémère, superficielle, que vous allez devoir régler. Et puis la Balance, on est pareil, on est dans l'instabilité, on est dans la paresse, et puis on est dans la dépendance ici, en blocage. Donc, vous allez devoir absolument communiquer. Ok? La force du Gémeaux, c'est la communication. C'est l'adaptabilité, d'accord? La communication. Donc, il va falloir absolument crever l'abcès, il va falloir discuter parce qu'on a ici une situation, une relation qui est superficielle avec l'éphémère, d'accord? Une situation qui a du mal à se stabiliser, une situation qui a du mal à connaître le succès, qui a du mal à connaître la paix. Donc, vous allez absolument devoir parler, communiquer, que ce soit vous ou l'autre personne, en tout cas provoquer ici une discussion. D'accord? C'est la Balance et l'air, encore une fois, donc on est encore dans la communication. On a du mal ici à parler, on a du mal à dire des choses, on a du mal à dire une vérité, on a du mal à savoir, à connaître une vérité. Et votre défi avec cette pleine lune, c'est vraiment de parler, de prendre la décision, de crever l'abcès et de se lancer. D'accord? Votre atout par rapport à cette pleine lune, donc vous avez la 5 d'épée, vous avez le Capricorne, le Gémeaux
encore une fois. Voyez, l'office est lune de miel. Alors, les points positifs. Les points positifs de cette pleine lune. La 5 d'épée ici va nous parler de trouver des priorités pour agir. D'accord? Cette carte-là, on peut l'interpréter dans l'idée, on est dans la perspective ici de quelqu'un qui est intéressé par une action, d'accord? Vous êtes intéressé par une action, et pour améliorer un petit peu les résultats, pour améliorer cette transaction, ce projet, vous récupérez un petit peu les idées à droite et à gauche, donc la communication, d'accord? La façon aussi de s'organiser, la façon que les autres ont de s'organiser, leur rythme aussi émotionnel, et puis de mettre tout ça en commun et mettre tout ça en pratique aussi. Il y a vraiment cette idée de mélanger les idées, d'accord? On lutte entre la nouveauté et l'inflexibilité, d'accord? On essaye vraiment de trouver un petit peu des compromis. On a l'énergie pour faire aboutir des projets. Vous avez cette force-là, d'accord? Vous avez cette confiance en vous pour dépasser un petit peu vos limites. Vous avez l'attitude positive pour déjouer un petit peu une situation négative, d'accord? Avec le Capricorne en carte, on est vraiment dans l'ambition. On est dans la persévérance, d'accord? On est dans l'écoute aussi. Donc vous êtes capable d'écouter les signes d'eau, vous êtes capable d'être dans la réceptivité de cette personne. Vous êtes capable aussi de ne pas prendre de décision trop à la hâte. Hein? Vous avez en vous cette capacité à prendre le temps de la réflexion, bien qu'on voit qu'ici, il y a cette idée de devoir absolument prendre une décision rapidement parce que vous êtes un peu dans le flou, mais vous allez être capable de raviver ce manque de communication. D'accord? Vous allez être capable de provoquer la discussion, de provoquer ces vérités qui doivent être absolument dites et connues. Il y a la communication de toute façon, il y a une reprise de communication, vous voulez absolument savoir où vous en êtes dans une situation, quelle qu'elle soit, et vous allez provoquer le dialogue. Hein, vous êtes capable de le faire, vous êtes absolument capable de faire face à l'adversité. L'évolution, pour vous, de cette pleine lune. Alors bien sûr, je n'ai pas de domaine, d'accord, c'est normal, c'est voulu, même s'il y a du sentimental, vous adaptez à votre situation. On peut parler très bien ici de la rencontre de quelqu'un, comme je le disais, et aujourd'hui, vous ne savez pas où vous en êtes avec cette personne, la personne n'est pas très claire, donc vous allez mettre en place un dialogue. L'évolution. Alors, la 5 de baguette, bah écoutez, la 5 de baguette, on est un petit peu... Ouais, je vais d'abord les placer, puis après on va analyser. Alors, l'évolution, donc on a Neptune, très bien, on a le cadeau, le passé, ok, la colère et la réussite. Bon, est-ce que vous voyez tout bien? Ouais. On est dans la réorganisation avec cette 5 de baguette. On a besoin de travailler en équipe, on sait qu'on ne peut pas avancer si on ne met pas en commun ses idées, si on ne s'ouvre pas, d'accord? Donc on va, y a cette idée de compétition, un petit peu de montrer le meilleur de soi-même, de réussir des projets, d'accord? On surmonte les obstacles grâce à une forme de coopération. Ici, avec Neptune, on va être dans la foi. On a foi. On a l'intuition, d'accord, et le sentiment profond que ça peut marcher. On a cette idée d'aller jusqu'au boutisme, d'accord? On va jusqu'au bout. On use toutes les cordes à son arc, voilà, on va jusqu'au bout, on ne lâche pas l'affaire facilement. Il y a vraiment cette idée de... c'est s'ouvrir à l'autre, Neptune. On est vraiment dans la foi, on est dans la spiritualité, dans la croyance. Donc on a foi en cette histoire, on a foi en ce projet, on y croit. On a quand même le cadeau, d'accord? Donc on a l'opportunité ici de concrétiser quelque chose.
On revient de toute façon sur cette instabilité, d'accord? Cette instabilité, on va en parler, on va y revenir dessus, puisque de toute façon, on a vu que votre atout, c'est la communication, c'est ce que vous allez mettre en place. Donc, on va parler, on va réussir à stabiliser cette chose, cette histoire, ce projet. Et malgré la colère, malgré l'insatisfaction, il y a une réussite. Je vais mettre une carte sur la colère pour voir un petit peu. Précision, la colère, l'addiction. Ouais. Il y a une mauvaise habitude ici. Le changement ne va pas se faire rapidement, j'ai l'impression. On a quelqu'un ici qui est addict à quelque chose. Quelqu'un qui a des habitudes depuis un petit moment et qui a du mal à se détacher de ses habitudes. D'accord? Donc, on tente une approche, on tente de résoudre un problème, un souci, un couac. La discussion est ouverte, on est à l'écoute l'un de l'autre, mais on se rend compte que on ne peut pas changer facilement comme ça. D'accord? On ne peut pas faire comprendre, l'autre ne peut pas avoir ce déclic aussi facilement. D'accord? Il y a quand même la réussite, donc vous arriverez à faire face à ce blocage, vous arriverez à faire face à l'incertitude de cette personne qui ne sait pas communiquer, qui ne sait pas s'ouvrir, qui n'est pas capable non plus de s'exprimer par rapport à des sentiments actuels, à se positionner, d'accord? Mais on ne lâche pas l'affaire, on continue. On essaie de s'imposer, on montre le meilleur de soi-même, on a foi, d'accord? On est aussi très accro à cette personne, on l'a vu ici. On est attaché à cette personne, donc même si on a de la colère, même si on est déçu, même s'il y a cette instabilité, on veut saisir toutes les opportunités, d'accord? On veut réussir quoi qu'il en soit. Voilà pour vous les signes d'eau, vos énergies pour cette pleine lune du 5 juillet. Je le répète, ce sont des énergies très courtes, c'est pas sur des semaines ou des mois, d'accord? C'est vraiment, la pleine lune, c'est cyclique, donc c'est 28 jours. Donc voilà. Vous adaptez à ce que vous vivez. Voilà les signes d'eau. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.